Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les questions susceptibles de vous être posées le jour de l'examen. L'examinateur vous posera 3 questions sur différents thèmes. Une sur les vérifications intérieures ou extérieures, une sur la sécurité routière, une sur les premiers secours. Dans cette vidéo, les vérifications intérieures et extérieures, complétées par une question en lien avec la sécurité routière, vous seront abordées. Vous retrouvez dans une autre vidéo les questions sur les premiers secours. Sur quels critères se base l'examinateur pour choisir ces questions? Ce dernier se basera sur les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Dans ce cas-là, ce sera la question 15 qui sera posée. Vous êtes prêts? Allons-y. Les vérifications intérieures. Installation et mise en route. Avant de démarrer un véhicule, il est essentiel de bien s'installer, ajuster le siège, les rétroviseurs et attacher sa ceinture. Ensuite, on peut procéder à la mise en route en respectant les étapes adaptées au type de boîte, manuelle ou automatique. Une bonne installation garantit confort, sécurité et maîtrise du véhicule. Montrer comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Quelle est son utilité? Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et limiter les blessures. Montrer la commande de réglage du volant. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Pour un confort de conduite, pour l'accessibilité aux commandes, pour la visibilité du tableau de bord, pour l'efficacité des airbags. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Quel est l'intérêt de la position nuit? Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur. Indiquez où se situent les attaches de type ISOFIX dans le véhicule. Peut-on fixer tout type de siège enfant sur des attaches de type ISOFIX? Non, uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache. Les voyants. Pour afficher le voyant correspondant, il faut éteindre le moteur, puis mettre le contact et le voyant va s'allumer quelques secondes. Pour le voyant de la ceinture de sécurité, il faut garder le moteur en marche et se détacher ponctuellement pour que celui-ci s'allume. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Allumez le contact. Couleur orange. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Couleur rouge. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Actionner la sécurité enfant sur les 2 portières arrière. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Couleur rouge. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint? Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Couleur rouge. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? 10 ans. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Couleur orange.
À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Tous les mois. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Couleur rouge. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Moteur froid et sur un terrain plat. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Couleur rouge. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Une surchauffe ou une casse du moteur. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Tournez la commande de 2 crans vers l'avant et plus bas sur la commande, tournez en arrière. Couleur orange. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Une anomalie de fonctionnement ou un danger. Orange, un élément important. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Couleur rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Une dégradation du système de freinage. Les commandes. Certaines commandes doivent être connues et accessibles facilement. Essuie-glace, dégivrage, feu de détresse, ventilation. L'examinateur peut vous demander de les actionner à l'arrêt. Prenez le temps de bien repérer leur emplacement et leur fonctionnement. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Tournez la commande de 2 crans vers l'avant et poussez la commande vers l'avant. Couleur bleue. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Un risque d'éblouissement des autres usagers. Allumez les ou le feu de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Allumez le contact. Tournez la commande de 2 crans vers l'avant et plus bas sur la commande, tournez en arrière. Couleur orange. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie? Non. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Allumez le contact. Je monte le commodo de droite vers le haut, tout à fond. Comment détecter leur usure en circulation? En cas de pluie, lorsqu'il laisse des traces sur le pare-brise. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Allumez le contact. Je tourne d'un cran vers l'avant la commande de droite. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? La commande de désembuage arrière, dégivrage. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement? En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. Allumez le contact. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Pour ne pas éblouir les autres usagers. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise.
Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. La commande de vitesse de ventilation, la commande d'air chaud, la climatisation. Montrez la commande de recyclage de l'air. Allumez le contact. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air en position de manière prolongée? Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buées sur les surfaces vitrées. Actionnez les feux de détresse. Dans quel cas doit-on les utiliser? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Dans quelle situation doit-on le désactiver? Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto dos à la route. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? En cas de danger immédiat. Documents et équipements utiles. À bord du véhicule, certains documents sont obligatoires. Carte grise et contrôle technique. En cas de contrôle, il faut savoir les présenter rapidement. Il est aussi important de connaître les équipements utiles à avoir. Gilet de haute visibilité, éthylotest. À partir de quel taux d'alcool en période de permis probatoire est-on en infraction? 0,20 g par litre de sang, c'est-à-dire 0 verre, car dès le premier verre, ce seuil peut être dépassé. Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Le certificat d'immatriculation, le permis de conduire. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur? 5 jours. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Le triangle de présignalisation. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, carte grise. Les vérifications extérieures. Les feux. Les feux sont essentiels à la visibilité et à la communication avec les autres usagers. Feu de position, feu de croisement, feu de route, anti-brouillard. Chacun a une fonction précise. Pour bien les utiliser, il faut savoir comment les allumer et dans quelle situation. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Tournez la commande d'un cran vers l'avant. C'est pas cassé, c'est propre et ça fonctionne. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? À 150 mètres. Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. C'est pas cassé, c'est propre et ça fonctionne. Quelle est leur utilité? Rendre le véhicule plus visible le jour. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Tournez la commande de 2 crans vers l'avant. C'est pas cassé, c'est propre et ça fonctionne.
Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Une mauvaise vision vers l'avant, un risque d'éblouissement des autres usagers. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Tourner la commande de 2 crans vers l'avant et pousser la commande vers l'avant. C'est pas cassé, c'est propre et ça fonctionne. Citer un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Pour avertir de son approche, en cas de danger à la place de l'avertisseur sonore. Montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un 2 roues. Vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. C'est pas cassé, c'est propre et ça fonctionne. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Rendre visible le véhicule la nuit. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. C'est pas cassé, c'est propre et ça fonctionne. C'est pas cassé, c'est propre et ça fonctionne. Dans quel cas doit-on les utiliser? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. C'est pas cassé, c'est propre et ça fonctionne. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Non-fonctionnement de l'une des ampoules. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Demander à l'accompagnateur de mettre le contact et d'appuyer sur la pédale de frein. C'est pas cassé, c'est propre et ça fonctionne. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? Un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. C'est pas cassé, c'est propre et ça fonctionne. Quelles sont leurs deux utilités? Éclairer la zone de recul la nuit et avertir les autres usagers de manœuvre. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Tourner la commande de 2 crans vers l'avant et plus bas sur la commande, tourner en arrière. C'est pas cassé, c'est propre et ça fonctionne. Dans quel cas les utilise-t-on? Partant de brouillard et neige. Montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Être mal vu, un risque de collision. Les pneus. Un contrôle régulier des pneus est indispensable pour la sécurité. Il faut savoir repérer les témoins d'usure, vérifier la pression et identifier les dimensions du pneu sur son flanc. Des pneus en bon état assurent une bonne tenue de route et évitent les risques de crevaison. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Le pneu est en bon état, il ne présente ni hernie ni déchirure. Citer un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Elles sont indiquées soit sur une plaque sur la portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule,
soit au niveau de la trappe à carburant. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? La présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière, véhicule chargé. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Chaque mois, pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. Sous le capot. Sous le capot, plusieurs éléments sont à contrôler régulièrement. Niveau d'huile, liquide de refroidissement, lave-glace, etc. Il est important de savoir les localiser et vérifier qu'ils sont à un niveau correct. On effectue ces vérifications moteur à l'arrêt et à froid. Procédez à l'ouverture du capot, puis à sa fermeture, en vous assurant de son verrouillage. Le capot est bien verrouillé. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Le capot est bien verrouillé. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident. Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Pour éviter le gel du liquide. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace? Une mauvaise visibilité. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Brancher une deuxième batterie en parallèle, les plus ensemble et les moins ensemble, ou la remplacer. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Un risque de brûlure. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Une perte d'efficacité du freinage. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur?
Un risque de détérioration ou de casse du moteur. Montre où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Un risque de détérioration ou de casse du moteur. Divers. Dans cette partie, on aborde des éléments variés qu'il faut aussi connaître. Triangle de présignalisation, essuie-glace, sécurité enfant. Des petits détails qui comptent lors de l'examen et en conduite quotidienne. Vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? La plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. Vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Allumer les feux de position. Tourner la commande d'un cran vers l'avant. Un défaut d'éclairage de la plaque lors d'un contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Oui. Vérifier la présence du triangle de présignalisation. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Non. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Lorsque vous transportez un point important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Augmenter la pression des pneumatiques et baisser les feux avant. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? D'avoir une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Montrez où se situent les gicleurs du lave-glace avant. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui.